Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Victoire de l'équipe de France 4-2 face à la Suède. Voilà, la France qui s'impose tranquillement à domicile au Stade de France. La France qu'ils ont fait un dernier match, qu'ils ont fini en beauté. Il fallait que la France qui s'impose avoir la victoire. Ils ont répondu présent, ils ont tout donné, ils ont été jusqu'au bout. Et l'équipe de France, vu qu'ils sont toujours en tête de ce classement, ils sont premiers. En tout cas, c'est déjà ça, c'est le principal. Et l'équipe de France, j'ai vu qu'ils étaient concentrés, sérieux, impliqués, des jeux collectifs. Bon, c'était pas un match aussi brillant que ça, mais j'ai vu que l'équipe de France, qu'ils ont fait un bon match. Et ce premier période, ça commence mal, malheureusement. 4e minute de jeu, l'ouverture du score, 0-1 pour la Suède. Alors, il y a 4 ou 5 joueurs de l'équipe de France. Je pense qu'ils ont peut-être pas trop compris. Et on a vu que le joueur de la Suède qui en profite et qui tire et qui marque. Et Varane, il a touché la balle en même temps et du coup, ça fait 0-1 pour la Suède. Ensuite, je crois que c'est Marcus Thuram qui a fait un centre ou je sais pas qui, enfin bref. Et Giroud qui l'a mis de la tête et le gardien de la Suède qui a repoussé la balle et ça a failli avoir un but partout. Mais bon, c'est dommage. Je me suis dit, ça va venir le but pour l'équipe de France. 16e minute de jeu, l'égalisation, un but partout pour, entre la France et la Suède. Et le but de Olivier Giroud. Giroud qui a tiré et qui marque son petit but. Et on a vu que la France qui se réveille, qui se réagit, qu'ils ont répondu présent. Ensuite, 36e minute de jeu, deuxième but pour l'équipe de France, le but de Pavard. On a vu Marcus Thuram qui a dribblé 2-3 joueurs. Et ensuite, il a fait une roulette. Et là, on a vu que Benjamin Pavard qui l'a tiré et qui marque. Et ça fait 2-1 pour l'équipe de France. Et ce premier période, la France qui mène pour l'instant 2-1 pour la France. Et vu que, bon, la Suède, il n'a pas fait grand-chose. Même s'il y avait une petite frayeur, bon, c'était au-dessus. Mais ils n'ont pas fait grand-chose à mettre sur la dent. Mais on a vu que l'équipe de France, ils ont fait une belle première période, mais c'était pas aussi un match brillant. Mais on a vu qu'ils étaient sérieux, appliqués, qu'il y avait des occasions. Et pour l'instant, la France qui met 2-1 en première période. Ensuite, deuxième période, il y avait un double changement de l'équipe de France. 45e minute de jeu, Hernandez qui sort à la place Loukadine. Varane qui sort à la place Zouma, double changement de l'équipe de France. Et deuxième période, on a vu de l'équipe de France qu'ils ont tout donné, qu'ils ont été jusqu'au bout. Et 57e minute de jeu, troisième changement de l'équipe de France, Marcus Thuram qui sort à la place de Kylian Mbappé. Marcus Thuram qui a fait un bon match. C'était pas un match aussi brillant, mais il a fait un bon match tranquillement. Et du coup, Mbappé qui rentre au cours de jeu. Et 59e minute de jeu, 3-1 pour l'équipe de France. Le but de Giroud. Et là, vu que Mbappé il est rentré en cours de jeu, et Mbappé qui a fait un centre, et Giroud qui l'a mis de la tête et qui marque, ça fait 3-1 pour la France. Ensuite, 77e minute de jeu, 4e changement de l'équipe de France. Rabiot qui sort à la place de Nzonzi. Et 83e minute de jeu, Giroud qui sort à la place de Coman. Et après, 88e minute de jeu, il y avait un deuxième but pour la Suède. Et ça me fait chier prendre un deuxième but. Et pour l'instant, la France qui mène toujours de ce score. Et ça fait 3-2 pour la France. Et ensuite, vers la fin du match, on a vu que la Suède, vu qu'ils ont mis un deuxième but, qu'ils ont envie d'égaliser, il y avait une petite frayeur, mais heureusement que la France n'a pas laissé faire, qu'ils ont dégagé la balle, ils ont contré, ils ont tout donné, mais en tout cas, ils n'ont rien lâché, ils ont répondu présent, mais en tout cas, c'est déjà ça. Et ensuite, 90e minute de jeu, 4-2 pour l'équipe de France, le but de Coman. Alors déjà, au début, il y avait un coup franc pour la Suède. Et vu que le gardien de la Suède, je pense qu'il veut prendre du risque, et vu qu'il était devant en attaque. Et après, il
il y avait un joueur de l'équipe de France, enfin je sais plus c'était qui, mais il avait fait la passe. Et il y avait 2 contre 2. Il y avait Coman et je crois Sissoko, si je dis pas de conneries. Et là, Coman qui en profite, et vu qu'il n'y a pas le gardien de la Suède, il tire tranquillement et qui marque. Et score final, la France qui mène 4-2 face à la Suède. Et la France qui finit en beauté, et vu que c'est le dernier match. Et en tout cas, c'est une victoire méritée pour la France. La composition de Didier Deschamps qu'il a mis en 4-4-2, en gardien, Lloris, défenseur gauche, Hernandez, défenseur droit, Pavard, défenseur central, Kipembe, Varane, deux milieux sentinelles, Rabiot, Pogba, milieu gauche, Marcus Thuram, milieu droit, Moussa Sissoko, et 2 attaquants, Giroud et Griezmann. Les positions de balle, la France qui a 52% des positions de balle. Côté la Suède qui a 48% des positions de balle. La France qui a fait 16 tirs et 8 cadrés. Et côté la Suède qui a fait 6 tirs et 2 cadrés. Donc voilà les amis, j'ai pas plus à dire. En tout cas, je suis content que la France qui gagne, c'est mérité. Et vu que c'est le dernier match de l'équipe de France cette année, et je pense que le prochain match de l'équipe de France, ce sera vers au mois de mars 2021. Si je ne me trompe pas, bien sûr. Sur ce, bonne soirée à tous. Allez les Bleus!